Coucou. Il est 8h30, voilà, on part tranquillement. La brume s'est levée par contre. Hop, la brume s'est levée. J'ai oublié de mettre le réveil ce matin. C'était branle-bas le combat, il était 8h moins 5 quand j'ai vu l'heure. Je fais oula, allez, hop, vite café, brossage dedans et on s'en va. Ça a été un peu ça quoi. Donc le temps de lever l'ancre, démarrer le moteur, lever l'ancre et c'est bon. Et de le faire chauffer un peu aussi pépère. Donc voilà, on est parti tranquillement et bah là on descend, on passe le dernier cap avant le sud de l'Espagne aujourd'hui. Là on est dessus, hein, on est sur le cap hein, de toute façon, hein, donc voilà. Ça c'est fait. Et on va faire une étape et après on s'évite le district d'Orange. D'Orange de Grenade parce que là-bas ils sont fermés, totalement fermés. Donc là c'est une nave là, on passe c'est Alicante. Oui, non, un peu plus, un peu plus. Donc Almera. On passe Almera. Et ensuite, donc là, ça fait un peu plus de 50 000. On passe Almera, parce que quand même c'est 61 000. Bon. Et après, on stoppe là, dans un petit port, parce qu'il n'y a pas de mouillage possible, il n'y en a pas. Et après, on fait une grosse nave de au minimum 65 000, voire peut-être même 70 000. Pour pas rentrer dans ce district de Grenade qui est fermé à cause du Covid. Voilà. Parce que c'est ce district-là, en bord de mer, là, qui pose des problèmes. Ah, là-bas, il y a un gros bateau, je sais pas trop ce que c'est. Ah, si vous voyez, là, il sort de la brume. Là, ouais, si vous voyez, là, il est juste là. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un bateau de pêche. C'est un chalut. C'est un chalutier. Ah là c'est joli. Là, allez. Ah, moi je monte pas ma turbine parce que je veux vous montrer hein, le paysage à la place qui est beaucoup plus beau. Là donc quand c'est travaillé là, comme la nature elle a creusé la roche. Avec la petite grotte là. J'aime bien les grottes quand c'est en bord de l'eau comme ça, je trouve que c'est un charme particulier. Je vous montre tout ça en même temps. Je fais mes bricoles en même temps que je vous parle. Là où je suis, il y a 8 mètres de profondeur et je suis juste à côté, hein. Je suis à allez, 50 mètres. Hein. Il n'y a rien. Hein. Bah, vous pouvez y aller. C'est super sain la plage, ça descend régulièrement, il n'y a pas de banc. Et de toute façon, comme je vous ai montré dans la vidéo, dans la dernière vidéo, on voit le fond, mais alors, même là ce matin, c'était limpide. Limpide. Bon, j'ai essayé de pêcher, mais il n'y a rien. Il n'y avait plus à poisson hier soir après la vidéo, et je suis revenu ce matin. Alors, est-ce que ils vont nous bouger quelque part? Notre arrivée les a sûrement perturbés. Allez, nous on continue notre petite route. Allez, ciao. Ça c'est un joli vol de flamants roses au ras de l'eau. D'habitude ils sont plus hauts que ça, mais avec la brume ils peuvent pas. Vous voyez, juste là, on voit pas très bien, mais ils sont très jolis. Ils vont assez vite, ouais. Et bah ouais, je sais pas s'ils migrent ou s'ils sont ici à l'année. J'en ai aucune idée. Là sur les flamants roses ici, je sais pas, en Camargue je sais, mais ici, voilà. C'est très sympa dans la brume de voir un gros vol de flamants à ras de l'eau comme ça, c'est très sympa. Je ne peux pas grandir plus là, donc c'est vrai que je prends pas. Ouais, vous les voyez, ils sont juste là, au bout de mon doigt. Voilà. Bon, voilà, on n'est pas très loin, on est à 10 000 de notre destination, on va au port d'Almerimar. Alors aujourd'hui, on s'est appuyé un peu avec la GV, mais pas assez pour avancer à la voile. C'est pétole
quasiment quoi. C'est vraiment limite. Il doit y avoir 4 nœuds, 4 et 5 nœuds devant. Avec le moteur, ça met l'anémomètre à 9 nœuds à peine. Donc si je m'arrête, je sais que je perds 5 nœuds. Hein. Quand je m'arrête, quand j'arrête le moteur, je retire 5 et là j'ai le compte. Donc en fait, je m'appuie juste, il est au près, on a un vent de face, alors qu'au départ on devait avoir un vent d'est et là on a un vent d'ouest. C'est bien la météo. Super, on se demande s'ils font avant ou après l'apéro les prévisions. Faut leur expliquer que l'apéro ça met la tête à l'envers, donc les vents aussi. Donc là, passer depuis plusieurs jours d'un vent d'est à ouest, ouest à est plutôt, bah, ça a craint. Donc je pensais être appuyé un peu avec un vent arrière, mais non, j'ai pas de vent arrière, tant pis. Bon, sinon, bah, rien de plus, on a vu quelques poissons sauter comme si par-ci par-là, des petites bonites, c'était sympa, des oiseaux, pas mal d'oiseaux de migration qui volaient assez bas. Bon, je vous ai montré entre autres des flamands, mais il y avait d'autres oiseaux aussi qui volaient. Bon, je n'ai pas tout filmé parce que c'était un peu loin. On nous a mis les dauphins de loin qui chassaient, mais très loin aussi. Et puis voilà, rien de spécial, on a posé quelques bateaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu au loin la garde civile, la Guardia. Ils se sont approchés d'un autre voilier, pas de nous. Bon, tant mieux. Ça nous a évité juste de perdre du temps, de toute façon. Et demain, on va faire une grosse navigation parce que je vais éviter à tout prix Grenade. Donc, on va faire un grand bond. On va faire un peu plus de 70 000. Ça va faire 72 000 ou 71 000, tout droit. Pour éviter tout le golfe de Grenade parce que là-bas c'est confiné. Donc pour pas qu'on se retrouve nous confinés, bah, on va éviter et on va aller tout droit. Maïté qui fait je vous la filme pas, elle veut pas, hein. Je respecte le droit à l'image, donc elle aime pas. Donc moi je fais un effort, c'est mon propre droit, c'est ma gueule, c'est vous qui allez me supporter. Donc voilà, donc là c'est tellement brumeux, vous voyez, on commence tout juste à voir les terres parce qu'on s'approche, on les a quasiment pas vus de la journée, quasiment pas. C'était ce matin, on voyait aller, on voyait à quoi ce matin, à peine à 1000, ouais, à 1000 de vent. J'ai allumé le radar toute la journée, par sécurité, en plus de l'AIS, où je me suis amusé à le régler très fin sur des mers comme ça, et je détectais les filets de pêche, enfin, du moins les flotteurs, qui a des flotteurs ou des casiers ou des filets de pêche. J'ai réussi à les choper, à avoir un signal dessus. Il est faible, hein, mais il est là quand même. Donc ça par contre c'est intéressant. Sur des mers comme ça, je sais que je peux choper des filets de pêche si je navigue la nuit un peu trop près des côtes. Malgré que tout à l'heure, il y avait des filets, enfin il y avait des balises à 70 mètres de profondeur, il y avait 70 mètres sous nos pieds, donc à mon avis c'était des casiers, peut-être pas des filets. Donc voilà. Donc là au moins je sais que là je pourrais avoir un éco-radar avec ça. Donc ça c'est pas mal. Surtout avec un Furedon, un 1623. En fin de compte, on dit que c'est une base entre guillemets entrée de gamme, mais en fin de compte, moi je ne trouve pas si mal que ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, hein. C'est indiscutable, mais ça n'a rien coûté, donc on va rien dire. Hein. On va pas critiquer. Un cheval de nez, on regarde pas les dents. Voilà. Bah sinon voilà, on n'a pas. On a eu un seul voilier qui était au moteur aussi. Bon, je ne sais pas trop ce que c'était, on aurait dit un gros Océanis. Un bleu marine là, qui passait. Pareil au moteur. Et sinon, bah, quelques gros bateaux et puis quelques pêcheurs. Mais vraiment rien de plus. Rien. On a une semaine, hein, si on est lundi. C'est pas évident. C'est vrai que là, cette année, c'est triste.
de ne pas voir d'autres voiliers partir plus que ça, faire la traversée. Surtout que là, on arrive à un endroit stratégique où tout le monde devrait se rejoindre parce que ça se resserre. Et on devrait voir quelques voiliers de temps en temps, quoi, au moins, mais là, on voit rien. Ça me fait un pincement au cœur, des frissons quand j'y pense, parce que tout le monde est privé injustement de la situation de faire des traversées. Moi je dis que un test pour ceux qui veulent faire la traversée avant de partir, et puis voilà. Vous avez rien, allez, vous pouvez partir, et puis voilà. Puis sinon, vous empêchez de sortir avec les bateaux. Vous êtes avec votre famille toute la journée, et sur l'eau, c'est avec la même famille. Je vois pas le problème. Vous êtes à des milles des autres, vous fréquentez personne. Enfin bref, c'est nul. Zéro pointé. Enfin bref. Si on me demande si demain je vais retourner en France, je dis non. Je dis il faudrait me payer très cher pour que je revienne. Ça me donne pas envie, mais vraiment pas. Enfin bref. Ça c'est un autre sujet. Donc nous on va vous laisser sur ces quelques mots. Et apparemment là ils nous ont dit à la radio. Je tiens à dire une chose, c'est que franchement j'ai de la chance avec Maïté. On va lui faire un compliment parce que je la taquine beaucoup. Je l'embête sans arrêt pour donner de l'ambiance sur le bateau et rigoler. Il faut, hein. Et une chance extraordinaire, c'est qu'elle parle bien espagnol. Et ça, c'est vraiment très confortable. Il faut dire ce qui est. Et je ne le savais pas. En plus, au départ, quand j'ai pris Maïté avec moi, je ne savais absolument pas qu'elle parlait espagnol. Et ça, franchement, c'est agréable. Et je me mets petit à petit, je commence à choper l'oreille à l'espagnol. J'aime bien cette langue. Donc, ça aide aussi. Je suis un peu moins anglophone dans mon état d'esprit, mais un peu plus sur ce côté latin, quoi, sûrement. Voilà. Donc c'est assez sympa parce qu'on arrive au port et compagnie. On peut demander les renseignements, chez les commerçants c'est plus facile. Je dois avouer que dans la moyenne, franchement, en France on a des leçons à prendre sur l'accueil parce que ils sont tous souriants. Tous les commerces sont souriants. Tous. Waouh. C'est je vais pas dire qu'il y a des endroits où ils font la gueule, non. Au pire des cas, c'est resté neutre, mais pas un endroit où ils ont fait la gueule. Pas un. On n'a pas eu là. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chez ceux-là? Non, rien. Vraiment super. Voilà. Donc, bien en plus avec la petite là, c'est parfait. Donc moi je me mets à la langue. Là, le port prochain, donc c'est comment déjà? Almerimar, c'est un petit port, apparemment. Je vous ferai peut-être une petite vidéo tout à l'heure, vite fait, quand on arrive. Ils nous ont annoncé 15 €. 15 € la nuit, donc c'est très raisonnable. Moi maintenant, avec l'Avionics, je téléphone à tous les ports, de toute façon, pour m'annoncer avant s'ils ont de la place, et je demande les prix. Moi, si je vois que c'est au mois d'octobre ou novembre, du 40 €, plus électricité et l'eau payante, c'est même pas la peine, je me casse. Je préfère faire 10 000 de plus. Je m'en fous. Mais il est hors de question, même au moteur. Rien que pour le principe. Je ne veux pas. C'est trop cher pour ce que c'est hors saison. Et rester une nuit, arriver à 18h, 19h et repartir le lendemain à 8h et payer 40 balles. Bon, à ce prix-là, ils ne me font pas une manucure, hein, ils ne viennent pas me faire un massage. Donc, et en plus, on leur rend un vestiaire de foot pourri. Donc, pour prendre sa douche. Donc, non, ça, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et sans pression d'eau chaude. Donc, non, quand c'est pas de l'eau tiède. Donc, non. Donc 15 €, c'est parfait. Moi je dis entre on a eu de 13 à 20 €, c'est très bien dans ces prix-là, c'est parfait. Pas plus, pas moins. Voilà, c'est parfait. C'est très très bien, tout compris. Voilà. Comme ça, on rentre, on va se coucher. Si on a à faire un peu d'eau, on fait de l'eau. Si on n'a pas besoin, on ne fait pas. Mais tranquillement, on peut prendre notre douche. Si on a 2-3 courses de frais, on le fait. Le carburant, le plus cher qu'on ait fait, c'est 1,10 €. C'est le dernier plein qu'on a fait, c'est 1,10 €. On n'a pas fait au-delà. La moyenne a été à 1,06 €. Pas mal, hein?
c'est pas mal. Déjà, ça fait du bien. À Gibraltar, je vous dis pas, quand je vais faire du Gibraltar, normalement, je fais plus le plein jusqu'à Gibraltar, normalement, si tout se passe bien. Et au pire des cas, je mettrai 20 €, mais pas 1 € de plus. Et je ferai le reste là-bas parce que c'est 80, je crois, ou 60 ou 80 centimes le litre. Et donc, j'en profiterai à ce moment-là pour le faire. Bon, là, on croise un petit bateau de pêche, tranquillement, et on se dirige sur notre destination. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, on est arrivé à Almerimar. Alors, je ne sais plus quel port j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Almerimar, c'est sympa, très sympa. C'est pas cher. 15 €. 15 €. Voilà. Pas plus, on ne paye pas plus en électricité ni rien. Il y a pas mal de commerce. Il y a un petit ship qui est là. Alors par contre, c'est ce qui est bien parce que c'est pas évident de trouver du camping-gaz, qui est camping-gaz. Là, il y en a. L'avantage qu'il y a, c'est si vous avez des bouteilles moyennes, ils vous les échangent, ils vous reprennent votre petite en consigne comme les grosses. Et vous vous retrouvez avec une grosse. Donc vous échangez vos grosses bouteilles, vos petites bouteilles en Espagne, ils vous donnent une grosse à la place, si vous avez la place. Donc ça c'est pas mal et pas cher parce que j'ai payé 20 €, 20 € la grande bouteille en recharge. Donc la grande, voilà. 20 € la grande, celle-ci. Donc pas cher, moins cher qu'en France. Je crois que j'ai payé 36 € en France pour la petite. Une connerie comme ça, un truc comme ça, enfin bref, c'est pas cher, donc c'est bien, je suis content. Du coup j'en ai pris une en plus, parce que j'en avais encore, mais des petites, donc bon, c'est pas top, c'est un peu limite. Sinon, bon bah aujourd'hui c'est un jour férié, le 2 est férié aussi en Espagne, ça je le savais pas, hein. C'est pas grave. Et le port est sympa, bon accueil, très très bon accueil. La capitainerie est tout de suite à gauche avec l'essence quand on rentre. Et c'est un ancien phare aménagé, donc très joli. Ils vont remettre un plan avec tous les commerces aussi. Il y a pas mal de bateaux, beaucoup de bateaux de voyageurs, c'est assez sympa. Et ouais, très cosmopolite, j'ai vu de tout en nationalité sur les bateaux. Et surtout, ils parlent français. À l'accueil, ils parlaient français. Donc très très sympa. Area, bon, c'est une petite ville hein, côtière. Rien d'extraordinaire, mais très sympa, très propre. L'électricité, l'eau. Ils nous ont mis au centre-ville. Donc on a tous les commerces et les restaurants autour. Donc c'est pas mal. Voilà, n'hésitez pas. C'est intéressant. Par contre, pour le Covid, une petite information. Même si vous passez changement de situation, apparemment on nous a mal informé sur un port précédent. Si vous allez dans les ports, même Grenade, tout qui est fermé, il n'y a aucun problème pour les passages au port. On ne vous bloque pas, on ne vous empêche pas. Vous pouvez faire du port à port sur toute la côte, il n'y a aucun problème en Espagne. Par contre, eux, on a mauvaise réputation sur la gestion du Covid en France, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas bon du tout. Venez pas directement de France, essayez pas de vous barrer directement de France. Nous, ça passe très bien parce que ça fait longtemps qu'on est déjà, ça fait déjà 3 semaines qu'on est en Espagne, donc on a pris beaucoup notre temps. Nous en Espagne, on s'arrêtait 3 jours par-ci, 2 jours par-là, 3 jours par-là. Donc là, on a pris un peu notre temps, mais c'est vrai que attention. Venez pas en direct de France sur un port, vous ne serez pas très bien vu. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, la Guardia, on l'a croisé 2 fois aujourd'hui. Ils nous ont passé à côté. Moi, j'aurais fait coucou de loin, puis terminé. Ils se sont pas arrêtés une seule fois. On a l'impression qu'ils s'en foutent de nous, mais alors royal. Peut-être qu'ils se renseignent avant sur les bateaux, leur couleur, leur ci, leur là. Mais bon, ouais, c'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, je vous fais un topo. Voilà, bon, dans le port, c'est des petits bâtiments là où on est, et autour c'est un peu plus éclairé. Là, ça fait vraiment
Pour ceux qui connaissent, on dirait... mince, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je me rappelle plus le nom du port. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais trop long en vidéo, je le sais, je parle trop. Allez, ciao.